Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur les citernes crevassées. Nous allons lire la Bible. Jérémie, chapitre 2, verset 12. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Tu es notre Père Céleste, bénis ta parole, bénis les auditeurs. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur les citernes crevassées. Qu'est-ce que les citernes crevassées? La Bible dit Israël avait commis un double péché. Israël était un peuple de Dieu. Dieu l'avait béni. Il était un peuple de la promesse. Dieu avait appelé Abraham et avait promis à Abraham, il va bénir sa descendance. Et après avoir béni ses enfants, nous avons vu dans sa descendance, ils ont sorti des grands prophètes, des grands rois comme de David, de Salomon, de Jérémie, d'Ésaïe, de Daniel, des grands prophètes. Mais après un certain temps, la Bible dit, Israël s'enorgueillit. Il devenait un peuple grand, puissant. Ils ont abandonné l'Éternel. Et ici, Dieu a dit, mon peuple a commis un double péché. Israël a commis un double péché. Ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui ont fait sortir là-bas en Égypte jusqu'à la terre promise. Il dit qu'il avait béni par de grandes bénédictions. Et après, Israël l'ont oublié l'Éternel. Ils ont abandonné Dieu. Et Dieu a envoyé le prophète Jérémie. Allez prophétiser. Dis au peuple d'Israël qui m'avait abandonné. Mon peuple a commis un double péché. Et le prophète a dit, Israël, c'était Israël spirituel. Et nous avons vu les châtiments de Dieu étaient sur eux quand ils avaient abandonné la parole. Et aujourd'hui encore, Israël spirituel, l'église du Dieu vivant, l'ont abandonné l'Éternel. Aujourd'hui encore, des églises, après avoir reçu des grandes bénédictions de la Pentecôte, il nous a envoyé des grands serviteurs de Dieu, il nous a envoyé des grands prédicateurs, des prophètes. Après avoir l'église devenue une grande église, une grande bénédiction, l'église aussi ont abandonné l'Éternel. De la même manière, Israël avait abandonné l'Éternel. Ils ont creusé des citernes crevassées. Qu'est-ce que c'est une citerne? C'est un réservoir d'eau vive. C'est un réservoir qu'on fait par les mains des hommes. Les citernes ne se remplissent pas de lui-même. Il faut remplir cela de l'eau. Et après avoir cette eau reste longtemps, l'eau devient très sale. L'eau devient avec des microbes. Il y a de mauvaises choses qui sortent dans cette eau. Pourquoi? Ce n'est pas l'eau pure. L'eau des citernes, ce n'est pas l'eau pure. Comme ici en Angola, nous avons des tanks. Dans beaucoup de quartiers, il y a des tanks d'eau, des réservoirs d'eau. On peut garder de l'eau, même 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au plus de voir que l'eau reste dans cette eau, dans ces tanks, il devient encore impur. Il y a des microbes là-bas, il y a des araignées, il y a toutes les sortes de choses impures. Et c'est la même manière qu'Israël avait commis des citernes. Et le prophète a dit, des citernes aujourd'hui, l'Église aussi a commis double péché. Ils ont abandonné Jésus, la parole. Ils ont préféré creuser des tanks, creuser des citernes. Qu'est-ce qu'une citerne aujourd'hui? Ce sont des églises, des dénominations que les gens ont préféré étancher leur soif
Ils ont abandonné les véritables sources d'eau vive qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ils préfèrent les organisations. Ils préfèrent leurs églises. Ils ont abandonné la parole. De la même manière, Israël avait abandonné la parole. C'est de la même manière, les églises aujourd'hui, ils ont abandonné la parole. Ils ont créé des citernes crévassées. Ils ont créé leur système, des dogmes. Nous allons lire la parole. Des citernes crévassées, paragraphe 41. Le prophète, Saint prophète dit, paragraphe 40-41. Citernes crévassées, paragraphe 40. Cela ressemble vraiment beaucoup à nos églises aujourd'hui. Je pense que nous avons abandonné un des grands péchés que l'Église a commis aujourd'hui, exactement comme Israël à l'époque, ils l'ont abandonné. Lui, la source d'eau vive, et ils se sont créés des citernes faites des mains d'hommes. Et celles-ci sont devenues une habitation de tout ce qui aime cette sorte d'eau-là. Les lézards, les grenouilles et toutes sortes de germes malpropres y vivent parce que c'est un réservoir fait des mains d'hommes. Et ces choses-là habitent dans ces réservoirs. Un exemple parfait de nos dénominations d'aujourd'hui. Maintenant, vous dites, Frère Branham, pourquoi attaquez-vous si vivement ces gens? On devait attaquer ça. Il faut attaquer ça. Fuyez la chose. Parce que ils vont finir par la marque de la bête. Les prophètes avaient attaqué ces gens. Il avait attaqué les systèmes dénominationnels. Il avait attaqué ces systèmes des hommes. Pourquoi? C'est un danger. Quand vous abandonnez la parole, vous tombez dans un piège. Quand vous abandonnez le Seigneur Jésus-Christ, vous tombez dans une bourbier. Quand vous abandonnez la parole, vous entrez dans un système des hommes, la dénomination. Et le Saint prophète a dit, il va vous amener jusqu'à la marque de la bête. Tu vois le danger qui est là. C'est pourquoi les saints prophètes avaient attaqué ce système de la dénomination. Et tout vrai prédicateur, notre devoir, il faut attaquer ce système. Il faut attaquer cet esprit-là. D'abandonner la parole. De rester derrière des hommes. Dieu nous a envoyé les Saint-Esprit pour conduire son Église. Ce n'est pas des hommes pour diriger des hommes. Il faut que le Saint-Esprit dans l'homme pour diriger les autres. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas le droit pour diriger les hommes. Il faut avoir le pasteur qui a le Saint-Esprit pour diriger les autres. Et un homme qui a le Saint-Esprit, c'est un homme simple. C'est un homme effacé. C'est un homme aimable pour l'aide des autres. Mais quand vous tombez dans une dénomination, les prédicateurs deviennent des pharaons, des dictateurs. Sans vie, sans Saint-Esprit. Église sans puissance, église sans maturité. C'est pourquoi les prophètes avaient condamné cela. Et Israël, après avoir commis un tel péché, leur sort était à Babylone. Il avait livré Israël à Babylone pour payer. Et aujourd'hui encore, si vous abandonnez la parole, vous allez payer dans la tribulation. Vous allez payer. C'est pourquoi un vrai serviteur de Dieu, il faut crier contre ça. Il faut préserver les enfants de Dieu dans la dénomination. Il faut rester là où il y a le mouvement de l'esprit. Il faut rester là où il y a les saintes dans l'église pour vous diriger. Paragraphe 80. Dans la même prédication. Il faut fouiller ça. Le prophète avait crié contre ça. Il a dit que c'est un danger de rester derrière ça. Paragraphe les citernes crévassées, paragraphe 80. Et déjà à cette époque, je parlais contre les systèmes dénominationnels. Et je le crois toujours. Ce soir, que c'est un bourbier. C'est là dedans que la saleté s'amasse. Je n'arrive pas à croire que Dieu
prendrait une chose pareille pour faire partie de son Église. Parce qu'il faut qu'elle naisse de l'Esprit de Dieu et qu'elle soit purifiée avant de pouvoir être appelée les siennes. Les corps mystiques de Christ, c'est par le baptême que nous y entrons, par le baptême du Saint-Esprit. Oui, certainement que ce système de citernes est un exemple parfait de la dénomination. Un homme qui est sage devait ouvrir l'œil et ne jamais entrer là-dedans. Car Dieu a prouvé tout au long des âges qu'il est contre cette chose. Et il n'a jamais œuvré avec. Chaque fois qu'un homme arrivait avec un message, par exemple Luther, Wesley, Smith, Calvin et les autres, dès qu'ils établissent l'organisation, Dieu mettrait la chose au rencard et il ne l'a plus jamais visité par un réveil. Tu vois les dangers? Le prophète a dit, il faut fouiller ça. Regardez dans l'histoire. Chaque fois quand un messager vient, quand un prophète vient, quand il prêche la parole, après avoir terminé son travail, quand il part, il y a les anges de Dieu qui viennent pour amener toujours les gens dans la dénomination. C'est un grand démon qui dérange l'Église. C'est un grand démon qui perturbe le programme de Dieu. Et nous, étant que des serviteurs de Dieu, nous devons attaquer cela. Et crier pour le peuple de Dieu, fuyez cette chose. Sortez des milieux d'elle, mon peuple. Ne participez pas à ces péchés. Ne participez pas dans de telles églises. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, paragraphe 124. Le Saint-Prophète a dit, eh bien, pourquoi ne nous sommes pas entrés dans la dénomination avec les pentecôtistes? Vous y êtes. C'est la question. Si les pentecôtistes étaient restés, si l'église luthérienne était restée, elle est au commencement. Elle serait devenue elle-même pentecôtiste. Mais ils se sont constitués en dénomination. C'est pourquoi Dieu a suscité un autre pentecôtiste avec Wesley. Et quand les Wesleyens créent leur dénomination, il suscita un autre groupe appelé les Campbellistes. Quand ils firent leur dénomination, le Seigneur a suscité encore un autre groupe appelé les Pentecôtistes. Quand ils s'établissent en dénomination, ils continuent à avancer exactement bien. Et voyez-vous, quand les baptistes ont tombé de la dénomination, Dieu a suscité les Campbellistes. Quand les méthodistes ont tombé de la dénomination, Dieu a suscité les baptistes. Quand les baptistes ont tombé de la dénomination, Dieu a suscité les pentecôtistes, les campbellistes. Et quand les pentecôtistes sont tombés dans la dénomination, il y a cité les gens du message. Et aujourd'hui encore, les gens du message, ils ont tombé dans la dénomination. Les mêmes erreurs, ces gens-là ont commis. Les gens du message ont commis les mêmes erreurs. C'est les mêmes démons qui suivaient au cours des âges. C'est les mêmes démons qui entrent maintenant dans les églises du message. Ils entrent dans les églises du message sous forme de l'organisation, une église organisée, une église sans puissance, les formalistes. Les premiers signes de la dénomination, c'est la séparation. Regarde aujourd'hui dans les églises du message. Oh, nous sommes de la seconde venue. Jésus viendra, les 7 tonnerres, les tonnerres ne sont pas révélés. Et ils ne s'entendent pas. C'est la même chose qui était chez les pentecôtistes. C'est la même chose qui était chez les baptistes, chez les méthodistes. C'est les mêmes démons qui entrent même dans les églises du message aujourd'hui. Ils sont divisés. C'est le signe de la dénomination. Vouloir ou pas, les églises du message aujourd'hui, ils ont tombé dans la même erreur. Pourquoi? Ils ont abandonné la parole.
Ils ont abandonné les conseils du prophète. Le prophète a dit, il faut rester derrière le Saint-Esprit. Dans chaque église, il faut avoir la conduite du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous tomberez dans la dénomination. Ce n'est pas dans les programmes divins. Ce n'est pas dans les programmes de Dieu d'avoir des dénominations. Non. Ce n'est pas dans les programmes de Dieu. Aussi, vous voyez, c'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Souvenez-vous de ceci. Je l'ai déjà dit au commencement. Je vais vous blesser. Je vous blesse. Ce n'est pas là mon intention. Ceci est pour cette église. Si vous êtes présents parmi nous, nous sommes heureux de vous avoir. Mais ceci, c'est ce que nous soutenons. Et c'est pour cette raison que nous ne sommes pas une dénomination. Si ça vous blesse, ça peut vous blesser. C'est le prophète qui a dit ça. Ça peut vous blesser. Si vous croyez que la dénomination, c'est seulement les pentecôtistes, les méthodistes. Non. Les gens du message aujourd'hui, avec des brochures, mais ils ont tombé dans la dénomination. C'est pourquoi les églises sont mortes, sans vie, des désordres dans les églises. La haine dans les églises, du message. Si cela vous blesse, ça vous blesse. C'est les prophètes qui... J'ai lu les prophètes. Maintenant, la dénomination, pour commencer, est fausse. Et ce sont des faux enseignants. J'ai dit que ça ferait mal. C'est le prophète qui a dit, c'est pas moi. Et je veux que ça fait mal. Je veux que ça vous fait mal. C'est le prophète qui a dit ça. Il faut fouiller la dénomination. Ce sont absolument des faux docteurs. Tout homme qui connaît ces choses est fier des compromis avec les baptistes, les méthodistes, les luthériens ou les pentecôtistes. Sachant que la Bible enseigne différemment, est un faux prophète. N'ayez rien à voir avec ça. C'est vrai. C'est pourquoi je ne suis pas joint, je me suis pas joint aux assemblées. C'est joint aux baptistes, ou aux méthodistes, ou aux presbytériens, ou parmi ces gens-là du message. Je ne suis pas joint à eux. Parce qu'ils sont ils sont faux. Je ne vais pas dire que les gens sont... Non. Il y a des bons gens là-bas. Mais le système là, c'est faux. Les baptêmes du Saint-Esprit ou le nom de Jésus, prêché en 1958, du Saint-Prophète. Les conseils que je vous donne, fouillez la chose. Il faut rester derrière la parole. La parole aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui les sources d'eau vive. Restez derrière la parole. Restez derrière le Saint-Esprit. C'est ça le conseil que je vais vous donner. C'est le conseil de notre prophète. Il a dit la dénomination va nous amener jusqu'à la marque de la bête. Il faut fouiller la dénomination. Israël, ils ont commis un double péché. Ils ont abandonné le Seigneur et ils ont créé des citernes crevassées. Un double péché. Les églises du message aujourd'hui, ils ont abandonné la parole. Ils ont créé encore des citernes crevassées. Leurs églises, leurs dénominations. Et ce système va vous mener jusqu'à la marque de la bête. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis votre frère Garo Benjamin, humble serviteur de Dieu. Je suis là pour vous. J'ai un peu essayé d'aider le peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Pente TV, la Pentecôte TV, votre chaîne, notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Et il y a plein de messages. S'il y a des questions, tu peux nous envoyer.
S'il y a un petit problème de prière, on peut prier ensemble. Ça, c'est votre chaîne. Abonnez-vous massivement et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.